Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième présentation de matos. On va aborder un thème un peu plus général cette fois. Comme vous l'aurez compris en lisant le titre, on va parler des poignées et des grips pour les répliques. Alors, avant d'aborder le sujet, vous devez vous demander pourquoi j'ai décidé de parler des poignées. Parce que t'aimes tout ce qui a un aspect phallique, c'est ça? Non. En fait, la raison est toute simple. Moi-même, ainsi que beaucoup de joueurs, ont une mauvaise tendance. Je vais vous la montrer. Mais d'abord, les lunettes. Pour plus de sécurité. En fait, la plupart des gens ont tendance à prendre la réplique par le puits du chargeur. Ce qui est pas bien. Moi, je me suis fait engueuler je sais pas combien de fois par les instructeurs. C'est pour ça que j'ai décidé de vous parler des poignées, pour vous éviter d'avoir ce problème-là. Pour en revenir au sujet principal de la vidéo, on va aborder les différents types de poignées que l'on peut adapter sur nos répliques. Je vais également vous parler des différentes attaches que l'on trouve sur ces poignées. Et pour finir, je vous montrerai ce que donnent donc ces poignées sur les répliques, mes différentes répliques, par exemple un G36, un M4, un HK416, un MP7. Bon, vous me direz, il y a déjà la poignée de base, mais bon, je vous montrerai quand même. Comme ça, vous pourrez voir le rendu final, mais aussi l'ergonomie. Donc parmi les différents types de poignées que l'on peut trouver, il y a... attendez, 2 petites secondes. Par contre, je vais faire un compteur de fois où je dirai poignée, poignée, poignée. Vous allez voir, ça va monter putain de vite. Bon, je reviens sur le sujet principal du coup. Donc, les poignées. Moi, je parle en premier des poignées classiques. Je les appelle comme ça, même si elles ont différentes formes, tout simplement parce qu'en fait, la prise en main est toujours la même. C'est une prise en main à main pleine. Donc, par exemple, voici une poignée Tango Down. Voilà, tout simplement. La poignée est basique et donc la prise en main se fait à pleine main. Ensuite, il y a la poignée MOE. J'ai failli louper. La voici. Et il y a une poignée que je prénommerai de classique parce que tout simplement je ne connais pas son nom. Donc si jamais vous connaissez son nom, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. C'est la poignée que j'utilise pour mon G36, la voici. La voilà. Bon, je l'ai repeinte, mais normalement elle est toute noire, mais voilà. Un conseil que je peux vous donner, c'est de vérifier toutes les possibilités de votre poignée. Certaines poignées, par exemple, font bipied ou font aussi porte-lampe. Mais certaines ont des subtilités, disons, un peu cachées. Mais avant ça, une transition en étoile. Après cette superbe transition en étoile, on se retrouve pour parler de ces subtilités. Donc je vais les aborder sur cette poignée. La première, c'est tout simplement ici. Aussi, je ne sais pas si vous voyez ce petit cran juste là. Si on le dévisse, en fait, ça nous donne accès à un compartiment secret. Non, c'est juste un compartiment en plus qui se trouve en fait, si vous regardez bien, voilà, c'est cette partie-là, tout ça, c'est creux, et en fait, ça donne accès à cette partie-là. Vous voyez, moi par exemple, dedans, je range des piles, parce que la forme s'y prête, donc voilà. Et la deuxième subtilité, tout simplement, en fait, c'est ce petit cache noir que vous voyez ici, il y en a de chaque côté. On peut le retirer, et ainsi placer l'interrupteur déporté de sa lampe directement sur la poignée, c'est quand même vachement plus pratique. La deuxième catégorie, ce sont les grips. Les grips permettent une prise en main sous le garde-main beaucoup plus facile que tout simplement la main posée directement dessus, mais offrent aussi une prise en main différente d'une poignée puisqu'ils sont quand même plus low profile. Donc par exemple, le plus connu d'entre eux, c'est le Anglet for Grips de chez Magpul. On peut aussi citer le grip de chez Fab Defense, donc voici la photo, mais également le X-Tem Hand Stop, toujours de chez Magpul, qui est un peu plus low profile que celui-ci. Il ressemble à ça, hop, et permet une prise en main quand même mieux que directement sur le garde-main. La troisième catégorie, ce sont tout simplement les autres. Il existe une multitude d'autres accessoires qui permettent de jouer le rôle de poignée, mais dont ce n'est pas la fonctionnalité première. Par exemple, le Magwell de chez Fab Defense permet de mieux insérer le chargeur dans le puits du chargeur, mais comme il se place donc sur le puits du chargeur, comme vous l'aurez compris, il permet une prise en main directement sur celui-ci. Un autre exemple encore, c'est les bipieds. Les bipieds, certains d'entre eux, ce sont des poignées que vous pouvez tenir tout simplement, puis déployer en cas si vous avez besoin d'un bipied. Et le dernier exemple que je vais vous citer, c'est les Redimag. Donc les Redimag, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout simplement ça. Ça vous permet de placer 2 chargeurs directement sur la réplique. Comme vous le voyez ici, c'est directement sur le puits du chargeur. Mais il existe aussi en poignée que l'on fixe sur le rail Picatinny et nous permettent ainsi de prendre la réplique à pleine main grâce à une poignée, mais également d'avoir un chargeur à disponibilité en cas de besoin. Tous ces exemples pour vous dire qu'il existe une multitude d'accessoires qui servent de poignée ou qui sont de base des poignées. Je suis sûr que parmi l'une d'elles, vous en trouverez une qui vous plaît, bande de casse-bonbons. Maintenant que vous avez choisi votre poignée, il va falloir choisir le système d'attache de celle-ci. Et encore une fois, il en existe des multitudes différentes. On va se focaliser sur les plus communes et on va un peu les décortiquer, ok? Le premier système que l'on va aborder, c'est le système Quick Release. Donc comme tout le monde le sait, c'est un système qui a une petite manivelle qui, lorsque vous l'ouvrez, vous permet de retirer l'élément. Et lorsque vous le fermez, celui-ci est bloqué et donc est prêt à l'emploi. L'avantage de ce système, c'est qu'il s'ouvre facilement. Le désavantage de ce système, c'est qu'il s'ouvre facilement. Je m'explique. Vous allez coincer la manivelle dans une branche. Donc si c'est de la qualité, ça s'ouvrira pas.
Donc si par exemple la marque Tango Down, il n'y aura pas de souci. Par contre, si c'est du FMA ou du Element, ça va s'ouvrir de suite, vous allez perdre la poignée, et alors là c'est fini. Donc voilà, c'est pas top comme système, mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Le deuxième système d'attache, c'est le système basique par excellence, le système vissé. Tout simplement, vous avez deux vis, bon là ici c'est deux, mais vous pouvez en avoir qu'une, comme par exemple sur le Angle for Grip que voici, où l'on ne retrouve qu'une seule vis. Vous glissez l'élément jusqu'à l'endroit où vous le souhaitez sur l'oreille Picatinny, vous mettez vos vis, vous vissez, tout simplement. L'avantage de ce système, c'est qu'il est très efficace. Vous ne risquez pas de perdre votre poignet en cours de route, il ne risque pas de se défaire ou autre. L'inconvénient par contre, c'est qu'il faut des outils. Donc bon, ça peut pas se défaire directement sur le terrain si vous n'avez pas ce qu'il faut. Le troisième système est un système assez semblable au précédent, sauf qu'il permet un vissage de façon manuelle. Je m'explique. Tout à l'heure, pour visser, il fallait un outil qui visse donc sur les côtés. Là, avec cette poignée, c'est différent. Je vous montre. Voici la poignée, voici l'élément qui permet de visser donc la poignée directement sur la réplique. On insère par-dessous l'élément, on le visse jusqu'en haut, et en fait, petit à petit, il va sortir par-dessous et venir bloquer directement sous le rail Picatinny la poignée. Le quatrième et dernier système de fixation que je souhaite vous présenter, c'est le système de fixation par levier. Je m'explique. Sur cette poignée Tango Down, on peut voir qu'il y a deux ergots de chaque côté. En fait, pour pouvoir placer donc cette poignée sous la réplique, il suffit de faire glisser ces ergots vers le bas, ce qui libère l'accès du passage et donc permet de glisser dans l'oreille Picatinny. L'avantage de ce système, c'est qu'il ne nécessite pas d'outils, qu'il a fait ses preuves, donc qu'il est quand même assez efficace. Par contre, l'inconvénient, c'est que si vous prenez une poignée de mauvaise qualité, comme par exemple celle-là, ce système, il est très mal fait, parce que tout simplement, en fait, il ne rentre pas dans les répliques Picatinny. Les répliques bon marché sont pas efficaces du coup, ça bloque, il faut tirer comme un âne. Donc, moi, personnellement, c'est le système que j'aime le moins. Peut-être parce que je n'ai jamais testé ce système sur de vrais poignets, et que sur des répliques, mais bon, voilà. Maintenant que l'on a vu les différents types d'attaches, je vais vous montrer ce que donnent ces différentes poignées sur différentes répliques, pour vous donner une idée du point de vue et de l'ergonomie que ça donne. Alors pour commencer, je vais vous montrer la poignée de la MP7. Donc cette poignée est moulée directement sur la réplique, donc je pourrais vous la montrer donc que sur la MP7. La voici, en fait il s'agit tout simplement d'une poignée pliante. Voilà, hop. En mode replié, ça donne ça. En mode déplié, voilà. Deuxième poignée, une poignée MOE de chez Magpul, sur un G36, mais aussi sur un HK416. Deuxième poignée, une poignée simple sur G36C et sur M4 Soft Mode. Le coloris est différent, mais ça reste la même poignée. Quatrième poignée, la Angled for Grip de chez Magpul, sur une Soft Mode et sur une 416. Cinquième et dernière poignée de notre série, la XTM End Stop de chez Magpul sur un G36 et sur un HK416. Voilà, maintenant vous savez à quoi vous attendre avec les poignées. Si vous aussi vous utilisez des poignées pour vos répliques, n'hésitez pas à le partager sur la page Facebook dont le lien est dans la description. Ça fait un mois qu'elle est créée, si vous n'êtes pas encore allé, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Je suis quand même assez actif, je poste tous les jours de façon à ce que vous soyez régulièrement informés de ce que je fais. Voilà qui conclut cette vidéo. Je vous retrouve donc dans 2 semaines pour le prochain truc et astuces Airsoft, donc le numéro 2. D'ici là, comme je le disais précédemment, je vous invite à aller sur la page Facebook, dont j'ai mis le lien dans la description. Je vous invite également à laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la vidéo, ou si vous voulez que je parle de votre matériel. Je vous invite également à laisser un pouce bleu ou vous abonner pour être tenu au courant de ce qui va sortir prochainement. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine.